Ok. Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir Yasmina Bonsoir Claire. Bonsoir à et tous. bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous pour les commentaires astrologiques. Donc c'est pour la période du 12 au 19 mai 2023, la quatrième et donc dernière phase de la deuxième lune de printemps pour l'hémisphère nord, automne pour l'hémisphère sud. Donc, nous allons commenter les thèmes. Alors, vous voyez, je me présente avec cette magnifique rose parce que je suis envahi de roses en ce moment et j'ai envie de vous en faire profiter. Voilà. Alors, nous allons continuer Très euh, joli. en regardant les thèmes essentiellement. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a dit tout à l'heure, alors je partage l'écran de suite. On peut reprendre le tableau des événements comme on l'a vu dans le bulletin astronomique. On voit que Pluton revient dans le signe du Capricorne, puisque Pluton est rétrograde depuis le 1er mai, et donc elle sera en Capricorne jusqu'au D'accord. 31 janvier 2024. On voit que Mercure reprend son mouvement direct, plus à ce moment-là, elle est à la Félie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, et elle reprend son mouvement direct en géocentrique. On voit que Jupiter rentre dans le signe du Taureau, il se passe tout ça cette semaine. Et après, on a la Lune qui est conjointe aussi à toutes les planètes, on a dit du matin, celles qui sont visibles dans le ciel du matin ou pas encore visibles. Il n'y a que Saturne, en fait, qui est visible, hein. Ensuite, il y a Neptune, il y a Jupiter et maintenant il y a Mercure aussi, et Uranus aussi, qui sont passés dans le ciel du matin. On commence tout juste à voir Jupiter avec le dernier croissant de Lune. Donc voilà pour les événements principaux des planètes et on va voir maintenant les thèmes, on va voir les planètes dans les thèmes aussi en héliocentrique. Donc voilà le 12 pour le dernier quartier. Donc pour le dernier quartier, l'instant du dernier quartier est marqué chez nous par Neptune et Vénus. Alors c'est à queue, hein. Et à queue. Et alors le secteur des températures est entouré entre... Tu n'as pas partagé? Ah, c'est vrai. Alors déjà, on a loupé tout à l'heure. Alors, enfin, c'était moins grave, mais pourtant, pourtant, j'avais fait partage. Bon. Enfin non, j'ai dû. Là, c'est bon. Dis-moi, là. Voilà, Ouais, donc on ouais. n'a pas, pour une Là, fois, on on n'a voit pas bien. trop loupé grand-chose. Donc on voit que ce Hum. dernier moment du dernier quartier, le 12 mai, à 14h28, temps universel, donc 16h28, on a Neptune qui se couche au descendant, donc qui vient de se coucher, et Vénus qui arrive à sa culmination. Donc c'est marqué par Vénus et Neptune, les deux planètes du petit E, tout ce qui imprime l'existant, du dedans avec Neptune, du dehors avec Vénus. Et donc, et ces poissons, cancer, c'est de l'eau. Ça, bon, on est dans une période où l'humidité revient. Il était inutile de crier à la sécheresse après le mois de février, effectivement, où C'est Saturne vrai. son apothéose en Verseau, et maintenant elle est en Poisson, voilà. Saturne est dans le signe des Poissons, Neptune y est encore, Pluton revient dans le signe du Capricorne, et Jupiter entre dans le signe du Taureau, là pas encore, mais à la fin de la semaine, le 18, elle rentre dans le signe du Taureau. Le Soleil a beau être conjoint à Uranus pour aider, pour aider le côté anticyclonique, c'est pas facile. Et en maison 8, c'est pas une maison, c'est l'axe de l'humidité, justement. Et c'est en taureau. D'accord. On est très, très humide. C'est... Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on Hum. voit? On voit qu'on est vraiment sur l'axe équinoxial, l'horizon, l'ascendant, l'axe ascendant-descendant, donc la ligne, l'horizon, euh, c'est et sur En le vierge. premier degré balance, voilà, pile le point des équinoxes, Vierge Balance, Poisson Bélier. Et donc ça marque une bascule. Ce qui était en dessous, le dominé devient dominant, le dominant devient dominé.
Et alors, il y a la grosse masse, enfin, pas très, ça peut être massif, et c'est surtout très vaste, de Neptune en Poisson. Alors là, plutôt, c'est une immense nébuleuse qui fait basculer. Tout est en train de basculer, hein, parce que tout est en train de basculer parce que tous les Mm. mensonges se révèlent. Et alors là, maintenant, celui sur le climat Ouais, est en c'est ça. train de monter. Alors on voit aussi les défenseurs de la thèse du réchauffement climatique dû au CO2 exclusivement émis par nos activités civiles qui, voilà, maintenant ils piétinent, ils insultent tous ceux qui osent, tous ceux qui osent dire quelque chose, mais les portes sont ouvertes. Et il n'y a plus qu'à les enfoncer pour. Mais plus c'est gros, on sait que c'est par rapport à ce qu'il dit par rapport au CO2, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le CO2, on en a besoin. Bah, ça déjà, puis c'est les C'est partie 0,04% à peu de près l'univers. ouais. Non, mais c'est pas ça, ça fait partie quand même de l'univers. C'est comme l'homme, C'est c'est le comme les carbone. animaux, C'est c'est tout un tout. ouais. Là, c'est le carbone en mode gazeux. Et CO2, Mm. c'est un atome de carbone pour deux atomes d'oxygène. Et quand effectivement ça se réchauffe, le carbone lâche du CO2, c'est comme l'eau, hein. Quand elle chauffe trop, elle bout, ça fait de la vapeur d'eau. Ben là, c'est pareil, ce serait plutôt un traceur, ça très légère proportion, qui augmente très légèrement, quoi. On n'est pas sur Vénus. Sur Vénus, le CO2 représente 98% des gaz de l'atmosphère. Sur la Terre, il fait 0,04%, de moins de 0,05. Donc, c'est ridiculement peu. Et le fait que ça a été focalisé là-dessus, alors que c'est la vapeur d'eau, l'agent numéro un de l'effet de serre, bah, la nature va bientôt nous le rappeler, ainsi que la tendance du climat à se refroidir au XXIe siècle. Il n'y a pas photo, c'est ce qu'annonçaient les vrais spécialistes du climat qui ne s'appelaient pas encore, on n'avait pas encore trouvé le nom Voilà, ridicule c'est de ça. climatologues, et qui ont été tous évincés, tous ceux qui avaient fait des vraies études scientifiques sur la question XXe siècle. Je dis pas Mm. elles étaient Exactement. parfaites, il y avait certainement beaucoup à contredire ou à approfondir, mais tout cela a été balayé d'un revers total en 2000 et remplacé par les jeunes recrues formés sur les campus américains et qu'on a commencé à appeler climatologues, euh, entièrement, euh, entièrement endoctrinés au principe du GIEC, qui n'est qu'une instance créée sur volonté politique, quoi. Donc tout cela est bien ficelé. Et après les scandales du Covid, de la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée, comment ça va finir? Alors Christophe nous avait envoyé le thème de la Fédération de Russie euh, Oui, pour qu'on regarde ça un peu. La dernière fois il n'était pas là, il n'est pas là non plus cette fois-ci, mais là ce coup-ci j'ai pris le thème. Alors allons voir jusqu'à la nouvelle lune quand même. Donc au cours de la semaine, ça remonte. La lune remonte en latitude et en déclinaison, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, là, c'est quand elle rentre en poisson. Donc, le 13. Oh, voilà, ah, bah, Christophe nous rejoint. Ah, bah, t'arrives au moment où on parle de toi, Christophe. ah, Bon, il est en ouais, train d'arriver. Donc, le moment où il est elle en train entre en bélier, c'est donc le Il y a 15. Didier aussi. Oh, et voilà Didier. Alors là, peut-être que ça va se réchauffer un peu, là, à partir du 15, hein. Passer les seins de glace, on dirait que ça va se réchauffer. Et la lune en bélier, elle est culminante en 10, l'ascendant quand c'est entre Vénus et Mars, là, la 11 occupée par Soleil, Uranus quand même, et Mercure, bon, et Jupiter. Ça va peut-être réchauffer après. Voilà, on regarde, on était en train de faire le tracé de la semaine, le 17, la lune entre dans le signe du taureau, elle est conjointe à Jupiter qui vient d'entrer en taureau. Alors, si on a ça pourrait faire quand même du beau temps parce que c'est en maison neuve. Alors, croisons les doigts qu'on aura un peu de beau temps d'en face. Ça a l'air pas si top que ça quand même, hein, ce sera fragile. Et nous arrivons au 19, mais ça c'est après, là, et voilà. D'abord, il y a la nouvelle lune
qui se passe donc dans le dernier 29e degré, 28 quelque chose du taureau, c'est ça, donc 29e degré du signe du taureau. Donc, puisqu'après la Lune rentre dans le signe des Gémeaux, c'est l'ingresse ici, c'est juste avant, à 18h47 TU, 20h47, et donc à ce moment-là, elle est conjointe aux Pléiades, on ne verra rien de cela, car c'est la nouvelle Lune, justement, et tout est aligné dans la direction du Soleil, et les Pléiades seront visibles dans le champ du coronographe Lascaux C3, et là on les reconnaît assez facilement. Parce que tous les ans, à la même époque, elles y passent, puisque le Soleil, au petit décalage près de la précession des équinoxes, passe devant les étoiles chaque année au même moment. Donc, et on aura l'entrée du Soleil en Gémeaux le 21, mais ça sera pour la semaine prochaine. Enfin, on peut peut-être y jeter un coup d'œil. Mais regardons d'abord cette nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, avec Mars-Pluton dans l'axe méridien à peu près, hein. Il y aura bien quelqu'un qui l'aura détendu par la nouvelle lune et détendu par Neptune. Bon, c'est rassurant. Alors, Pluton qui est revenu. Ah ben non. Si, pour nous, là, c'est marqué, il est marqué 0 Verseau, mais en coordonnées apparentes de la date, elle est revenue déjà en Capricorne le 18. Non, le 14 même. Alors, qu'en pensez-vous? Cette nouvelle lune, tout ça en taureau, là, un énorme paquet en taureau, donc nouvelle lune, Uranus, Mercure, Jupiter, le ascendant de l'orbite lunaire. Ah, ça fait déjà tout le petit air au complet, donc il y a quelque chose de très galvanisant là-dedans. C'est en 7 et 8. Donc petit air, je montre le RET. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, ben voilà, petit air, c'est tout ce qui converge vers le niveau représentation. Donc il y a le Soleil qui est le, le patron du domaine, représente pouvoir de représentation de la représentation, l'unique. Jupiter, qui va tendre du niveau existant, c'est-à-dire à créer une entité, du duel, créer une entité, donc constructif, le côté constructif de Jupiter est concret, et Uranus qui converge depuis le niveau transcendance et qui va amener une révélation, voilà, quelque chose d'assez exceptionnel, hein, c'est pas tous les 4 matins, et c'est très c'est fascinant dans le genre. Ça canalise, quoi. Donc en taureau, ça canalise très fort d'ailleurs. Je reviens plutôt sur les thèmes. Et Donc, c'est pas mal. bah, il y a de la dynamique. Mais alors ça va, je pense qu'on va passer d'un on se caille à on a très chaud, ça va vite. Ça va venir sans doute assez vite. Alors on a Mercure, oui, c'est aussi que Les Mercure est jeux, rétrograde et elle reprend son mouvement direct, tout ça, ça peut être relié. mais les gens se plaignent, je crois. Bonsoir. Là, tout le monde a parlé en même temps, alors on a pas compris. À toi la parole, Christophe. Oui, donc tu disais que les gens se plaignaient du froid. Ah bah oui, hein. Et puis Ils alors, disaient que c'est pas le printemps. Et les gens constatent qu'il pleut. Et ils constatent qu'il pleut beaucoup. il pleut beaucoup là. Puis ça, bah, c'est bien arrosé, hein. Là, c'est très bien Ouais. arrosé. Ce qu'on a vu, on l'a bien vu tout à l'heure. Apparaît, ça a l'air ça a l'air d'aller mieux, mais Vénus en Cancer, Trigone, Saturne, Poisson, ça maintiendra quand même une ambiance humide, hein. Humide, mais ça va sans doute se réchauffer. Humide, ouais. C'est pareil, Mars, Trigone, Mars. Mais Mars en Lion? Elle va juste, elle n'y est pas encore là. Elle est encore à 29 Cancer. Oui, mais Elle va rentrer en oui, Lion. il va y passer. Voilà. Pour l'instant, elle est encore en Cancer, donc ça, c'est plus vieux, quoi. Plus humide. Mais Oui. peut-être plus modéré, parce que c'est sinon des trigones. Mais Mars-Pluton, ouais, il y a un problème avec peut-être la température, justement. On va aussi avoir sans doute des grands écarts. On a donc Mercure qui Ah est ben oui. en mouvement direct et qui va se revenir sur Uranus.
Et on va peut-être passer de bien froid à bien chaud. Puis il y aura beaucoup d'orages. De toute façon, de l'eau, il y en aura, il y en aura, il y en aura. Je pense qu'on va pas en manquer. Et même les régions qui sont encore en déficit hydrique ne devraient pas y rester bien longtemps. Mm. Ça va finir. C'est vrai, le sud-est de la France. Mais il y aura toujours des restrictions, même s'il pleut. Oh, ben, j'en sais rien, il y a des Oui. restrictions, là. Ouais, il y aura, une fois qu'il va y avoir des inondations. Oui, Ah ben, oui, pour les piscines. ah oui, Ils ont interdit les piscines. dans les Pyrénées-Orientales. Ah, en ce moment, oui, mais attends, même là, ça peut changer. Oui, je sais. Je sais. Je sais bien. Parce que si on écoute, Vénus sur le. Oui, non, mais il n'y aura jamais assez. Oui, non, mais. Je vais t'envoyer un article sur le réchauffement climatique, Claire, ah bah, si tu veux, tu sais, j'ai beaucoup à dire moi-même là-dessus. qu'on met en avant J'ai avec la marre sécheresse. d'écouter des âneries. Oui, mais On n'est pas trop mauvais, hein, non, non, mais tu vas avoir le voir. temps, hein. Ah ben, c'est sûr qu'en Non, ce mais moment, oui, mais non, mais c'est un article. Ouais. Ah non, mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé en Espagne? ben, Je te l'ai envoyé. Mais j'ai vu Yasmina, elle sait peut-être pas. Non, la chaleur, il y a eu. Non, je ne sais pas. Il y a l'agence météorologique espagnole qui s'est fait insulter et menacer parce qu'elle faisait quoi au réchauffement climatique? elle annonçait une grosse chaleur. Alors, je sais Non. pas si elle était si réelle que ça. Euh, Vague de chaleur en Espagne, je crois que non, mais c'était la chaleur, non, mais alors, très exagéré, mais bon. oui, mais alors, cette chaleur en Espagne a été qualifiée de tout à fait normale par l'apôtre du réchauffement climatique qui s'appelle Evelyne Delia. Il faut pas passer, faut pas perdre Voilà, son c'est temps à normal. écouter Euh, ceux qui disent des bêtises, hein. Il vaut mieux se tourner Mais voilà, de ceux qui mais disent la voilà. vérité. Non, mais elle a reconnu que c'était normal, si tu veux. Elle a Ouais. reconnu que c'était normal. Ah, mais ça fait monter le buzz. C'est ce qu'on a dit avant que tu arrives, qu'il allait y avoir du buzz sur le climat et que, ben voilà, Ah oui, le oui, mais discours, de la doxa sur le réchauffement climatique exclusivement dû à nos activités civiles, au CO2 émis parmi nos activités c'est civiles, ça. et va de plus en plus tomber, quoi. Et bien heureux, bien heureux. Tout tombe et on arrive, ça c'est le clou du spectacle quand même. Tous les mensonges les uns après les autres sur le Covid, ça n'arrête pas de dégommer maintenant, les effets secondaires et tout. Alors Ah ouais. ceux les Mais plus hermétiques, le pays le plus hermétique semble bien rester la France, hein, le plus résistant à tout changement, c'est assez hallucinant, mais malgré tout, ça perfore de partout, quoi. Il y a un côté pénétrant avec Saturne, Poisson, ça rentre dans tout le oui, corps de la Saturne peau, Poisson, hein. ouais. C'est- Et, et Vénus, elle est soutenue par Vénus en plus, Oui, c'est ça, oui. qui fait beaucoup d'eau là. Ça fait Ouais, de ouais. l'eau. Et ça va renourrir les nappes phréatiques. Faut pas trop s'inquiéter, justement. Après, quand Neptune sera Non, non. bélier, ce sera peut-être plus pareil, mais on verra bien. Neptune en poisson maintient Oui, mais ouais. une Moi, unité, j'ai mais peur de guerre de religion avec Neptune en bélier. Mais bon, ah oui, Oui. Mais c'est un début, là. On ressent quand même les gars de religion. Ça se ressent. non, Il y a les gars de... Mais Neptune en bélier va favoriser. ah les conflits, enfin oui, ça allumera les euh, les courants religieux, oui, ça peut les rendre Ouais, bellicistes. De nouveaux courants vont vouloir s'affirmer. ouais, De nouvelles religions. De toute façon, l'histoire du climat, c'est une religion. D'ailleurs, on a fait de la science Mais déjà, c'est sans ça. conscience une religion. Ouais. C'est la science sans conscience qui est une religion. La ouais. sainte science qui nous sauve de tout, l'obscurantisme, alors que justement dans cette façon-là de penser, c'est l'obscurantisme le plus absolu en lui-même, quoi. Ouais. C'est c'est ça les deux camps, en fait. On avait, Non, mais c'est ça, hein. alors maintenant que Jupiter, les camps de nouveaux camps se sont affirmés avec Jupiter Bélier, et donc qui a passé vite hein, en Bélier. Mais on voit bien la nouvelle donne maintenant euh, entre les adeptes de la doxa et puis ceux qui préfèrent considérer le réel et ceux qui veulent imposer
une vision Ouais. idéaliste et sans admettre la réalité, sans vouloir reconnaître les faits qui sont sous leurs yeux, qui sont pourtant objectifs, Mm. le fait qu'on peut les voir ensemble, les constater quoi, ensemble. Bon. Et donc, Mais comme il y a qu'une pensée unique, hein. et c'est pas vrai, justement, mais elle essaie. Alors, ce côté vachement unique, qui se veut unique, hein, Uranus Taureau, comme l'époque du nazisme, hein, ça peut être complètement. C'est Mm. une hyper force On est, Oui, brutale, quoi. ouais, mais Ça peut, mais ça peut la- pas. on est quand même dans la même configuration, Ah, pas du dans la tout. même histoire, Ah, bah non, sans... tout a changé. Ils avaient Pluton en Cancer, on l'a en Capricorne Verseau, Non, Neptune. mais c'est pas la configuration, c'est le même mode. Ah, ben, en tout Et cas, en termes de Hitler, cycle uranien, on retrouve Uranus Taureau comme dans les années du nazisme. Et on le voit bien que certains ah ben oui, c'est ça. nazismes comme les nazos. Non, mais mais qui revient, ouais, Il euh, l'Ukraine. revient, c'est pour ça que je dis que c'est la c'est même chose. les gens sont nazes. Oui, puis il revient, il revient. L'Ukraine, c'est typique. L'histoire d'Uranus Mm. Taureau nous parle bien de ça aussi, du pointe sur l'Ukraine, ouais. Et donc en Hélio, bah, ça fait mal. Et justement, en Hélio, on voit que la Terre fait une opposition sèche Uranus, c'est-à-dire c'était la conjonction d'Uranus, et que c'est le seul souci, et vraiment Uranus, c'est vraiment un pivot perturbateur de tout le thème Hélio. Donc Ah oui, tout serait dynamique, relié, enfin bon, et là Uranus vient mettre, c'est comme sur un pivot très étroit, faut pas se tromper. Mm. Et donc oui, entre autres, l'Ukraine est en exergue, parce que pourquoi on voit l'Ukraine avec Uranus et le taureau, je crois qu'il y a un lien avec le il y a thème chez originel les monnaies électroniques aussi. également. Ah bah oui, tout à fait, oui, oui. Parce qu'il y a tout ce qui est les biens, hein, les biens de consommation et tout, et puis la richesse. Voilà. Parce qu'on est dans la carte et Bélier, Taureau, Gémeaux, la carte énergie. Donc, de toute façon, c'est une question d'énergie et le taureau concentre l'énergie. Et donc, développe autour un champ d'inhibition. Qui sait qu'il y a un truc allumé derrière, là, ça fait du bruit, ça doit être Eh Didier oui, à la radio. Didier, Monsieur Didier, coupe le son. Didier, STP. dimanche, oui, c'est Didier. Ah, alors, Oui, attends, c'est Didier. ben, j'ai coupé son son, tant pis, quand il gesticulera. Oui, mais j'ai vu. Ouais. Ah non, parce que... Alors, donc, on va parler Bon, du taureau qui concentre l'énergie, donc force d'inhibition dominante. Donc, toute l'énergie, toute l'excitation du printemps se concentre et donc ça développe de l'inhibition. Et c'est c'est se saisir de cette surénergie, quoi. Il y a quelque chose de surpuissant, de surénergie, alors qui se joue effectivement sur plusieurs tableaux. Et mais c'est aussi le côté mystique, parce que l'axe taureau-scorpion, c'est aussi l'axe le plus profondément mystique. Et alors, quand on a vu que la pleine lune était donc le 5 mai, avec son éclipse pénombrale, elle était dans le 15e, elle était à 15 degrés taureau-scorpion, donc vraiment l'axe du milieu de saison. 5 mai, c'est exactement le milieu du printemps. Euh, on est vraiment dans un changement de régime de puissance. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment de plus en plus oublier toutes les casseroles, justement, de l'ancien, non, mais les cas, à fond de cale même, pas rester, pas focaliser là-dessus, aller vraiment de l'avant parce qu'il faut s'arracher,
faut s'arracher. On dirait qu'on C'est vrai. s'arrache. Les lambeaux, peut-être, les lambeaux d'illusion, ça c'est sûr. C'est aussi ça que dit Neptune. Hmm. Et donc, voilà. Alors ah oui, le thème de la Fédération de Russie, parce que justement, Christophe, tu nous en avais Ah, parlé dans un mail, oui. et du coup, j'ai sorti ce thème aussi, parce que, on Tu dit, l'avais, ce thème? bah, je l'ai fait, ouais. Donc, le 12 juin Ah non, mais d'accord, tu 1998 l'avais à pas. 14 Mais heures c'est la fille, c'est la de... fille de Maurice Charvet, en fait, qui l'a donné. Oui, c'est ça, oui, j'ai bien vu. Donc, merci à elle de nous avoir trouvé cette Donc, je date. pense qu'on peut lui faire confiance. Un magnifique cerf-volant, bah Merci oui, alors. c'est sûrement Hum. euh, Ah oui. un magnifique cerf-volant Et il y a des débats en sur héliocentrique. l'éclipse qui tomberait sur Vénus. Il Bah, y a l'éclipse l'éclipse, qui tombe c'était sur Vénus. exactement, bah oui, Mais exactement, sur la pleine lune du 5 mai, voilà. exactement, Et sur cette elle est maître, opposition Vénus elle est, du thème. voilà. Yes. Donc ils disent qu'elle est deuxième maître de 1. Mais comme Vénus est quand même pas trop mal aspectée, je sais pas si c'est pas si ce serait peut-être plutôt positif. Il y a pas, il y a pas, je crois que c'est très naïf de parler de positif et de négatif. Moi, je peux plus analyser en mode binaire, comme ça. Ouais, mais On va voir oui, les d'accord. atouts et les atouts et les faiblesses. Ouais. Bon, si on dit, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est positif, ça c'est négatif, non. Il n'y a pas, on voit, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit un axe de En bascule, tout cas, c'est un changement. axe équinoxial, comme le thème du dernier quartier là qu'on a regardé tout à l'heure. Là, on est pile l'axe Ouais. ascendant, descendant et pile sur les équinoxes. Donc, bascule. Précontact, Pluton-Scorpion. Bah, 15 Scorpion, milieu. Ouais, c'est vraiment c'est Plutôt maître de notre 3. 10 et c'est au plein milieu, oui, puis en local, ça va nous faire. Elle est en deux. Elle est en deux, c'est tendu avec Saturne et Mercure. Oh, le petit t, ben, il n'y a pas le droit à l'erreur. Parce que quand on a une figure tensionnelle petit t, comme ça, Mercure, Saturne, Pluton, eh ben, l'erreur est impossible. Faut être juste. Et parce que l'épreuve, ça, tout se paye par l'épreuve. Et en plus, il y a un trigone Soleil-Saturne. Hum. Moi, je trouve qu'il y a plutôt. Et puis, c'est. Oui. Et le thème est cohérent. Tensionnel, mais cohérent. À part la Lune en 5, demi-carré à Et, et en héliocentrique, il est pas mal. ah bah, il est magnifique en Oui. héliocentrique. Ah, le cerf-volant. Ouais. Ça veut Neptune, Jupiter. On voit qu'à Oui. mon avis, c'est plutôt un terme de guide. On voit la 4, on voit quand Ouais. même que voilà, on est sur le terrain d'une grande puissance, et puis Uranus, Neptune, Capricorne, voilà, de cette période des années 90, où ben, s'inscrit Et il y avait une eu nouvelle ère. l'Allemagne aussi qui s'est constituée. Ouais. Comment? Il y a eu l'Allemagne qui s'est fait à peu près à cette époque-là. Ah bah ça a été 90, bah, ça a été après la chute du mur de Berlin, bah 80, oui, oui. oui, oui, tout à fait. Lorsqu'on voit que Voilà. la Ouais, ouais. Russie 89. Hum. incarne les valeurs du Capricorne, la Russie éternelle, Uranus, Neptune, Saturne en Capricorne, et voilà, et puis bah, voilà Jupiter en 10, en Cancer, qu'il marque. Et c'est vraiment un rôle de justicier. Là, on a le justicier, Hum. Vénus, Bah, pour le Zorro, justicier, le justicier avec le Nice. fondamental. Ouais, Zorro. Alors, ouais. Et Mars en bélier, bon, il y a un côté belliqueux, belliciste, mais Belliqueux, oui. face à des agressions. On rappellera. Ah oui. Et la Lune est au Ah nœud ben, ascendant. Et Jupiter-Mars, oui, nous avons carrément, sans c'est. doute une éclipse de Lune. Alors attends, mais sauf que c'est pas la pleine Lune. Non, mais on a la Lune au nœud, voilà. Ouais. Et le Soleil qui ne fait pas d'aspect, en 9, en Jumeaux. Donc c'est quand même la Donc, il fait ce qu'il veut. signature C'est d'une quand même.
bah, il rayonne. Voilà, hors de tout contexte. C'est bien, je pense, le sentiment. C'est la régénération de la Russie, en fait, hein, après l'époque. Mm. Et une Ouais, nouvelle, c'est voilà. ça. Et ils renaissent de leur cendre. Ah ben, si c'est pas ça que ça veut dire, mais ah, taureau, scorpion, action. Mm. Ah oui, ah oui, Oh, bah, Non, mais c'est parce putain, ça, que hein. voilà, tout le monde est d'accord, hein, c'est Phénix. Ça, avec Ouais, Pluton, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, c'est. ouais. Vénus, taureau en face. La nouvelle Vénus, bon, ben, c'est Poutine. Moi, alors donc, le thème là, de cette pleine lune, effectivement, mais était donc Uranus sur Vénus et la pleine lune. Alors, Le ouais. Soleil, Uranus et le Soleil sur la Vénus et la Lune sur Pluton. Mm. Et, Donc, et est-ce que ouais, on parlera du thème de l'Ukraine plus tard? ah ben, je l'ai pas là sous les yeux, oui. Si Mais tu c'est pour ça, je te le on, donnerai. on le regardera la Je te, prochaine fois. je- Voilà, on regardera tout oui, ça. oui, oui, oui. Mais j'ai l'impression que est-ce que l'Ukraine ne veut pas renouer avec la Russie parce qu'ils se rendent compte quand même Mais que les Ukrainiens ils se sont ils sentent qu'on on les manipule. Ça Ah veut ben, dire ça, que c'est pas la guerre des Ukrainiens, c'est la Mais guerre de alors, l'OTAN. c'est comme il toujours, faut les savoir que peuples le peuple veulent la ukrainien paix. est très divisé. Le peuple ukrainien est très, très divisé. Et oui, c'est un peuple Il y a qui les, est fait de plein de voilà. peuples, assez mosaïque. Et puis que puis que l'Ukraine a toujours été rattachée à la Russie et que là, vouloir en faire une entité Voilà, c'est ça. indépendante, c'est un peu artificiel. C'est pour ça qu'on a ce côté artificiel d'Uranus. Tous ces États et fédérations artificiellement créés, bah, c'est fragile, hein. Et en Mm. fait, bah, les peuples, bah, souvent, les C'est- familles sont coupées. Il y en a de chaque côté de la frontière. Enfin, c'est que des situations horribles. Les gens, et ils veulent pas la guerre. C'est les États qui veulent utiliser les gens, enfin, les puissants, ça a toujours Voilà. été. Les peuples, ah bah, à part que les gens peuvent se bagarrer et que quand ils ont du pouvoir, eh ben, du coup, ils utilisent les autres pour se battre pour eux. En fait, ça revient toujours au même. Donc, l'optique, effectivement, c'est de être capable d'un dialogue, mais voilà, justement, le Jupiter Cancer fait plutôt office de pacificateur, quoi. Le Soleil tout seul en Gémeaux trône au-dessus de ça. Ouah, quand même, Gémeaux, il y a beaucoup, il y a toutes les mains là, il y a tout le monde, il y a du monde. Et le Jupiter en Surtout qu'il n'est pas Cancer au maximum de sa règne. puissance. Ouais. Pardon. Aussi, ouais. Mais Voilà. le Soleil est quasiment au maximum de sa puissance. Ouais, 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 tout à fait. Voilà pour ce thème, ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Enfin, on peut en dire plein de choses et on aura peut-être l'occasion d'y Ouais. revenir. Bon, pour cette analyse, alors ça, donc, si on revient sur la nouvelle lune, jetons un petit coup d'œil sur le soleil quand il rentre en Gémeaux, puisque c'est le 21, et nous aurons Vénus en Cancer, tiens, justement, hein, opposé Pluton, dans, non, ah non, c'est Mars opposé Pluton. Non, Mars posait Pluton. Ouais, Vénus en Cancer, donc à l'ascendant, et qui ne fera pas Mais gris, ben, pas très jolie figure avec de- le de- soleil. ça paraît humide. Ça paraît humide, mais Certes, certes, je suis d'accord, hein, tout de suite. Ouais, tu vois, le milieu du ciel, ouais. Saturne et Neptune en Poisson, Vénus en Cancer. Ah bah oui. Ouais, bon, ouais, Mars rentre en Lion opposé à Pluton, mais bon, c'est les dominantes, elles sont là. Et Ouais. puis, donc, ça fait tout ça, bah voilà, ça fait une inversion, peut-être des tendances, peut-être encore plus Ouais. chaudes, plus humides. Alors, ça va peut-être creuser des régions sèches et des régions trop mouillées. Bon, on verra. Pour nous, ce sera bien arrosé. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, nouvelle lune le 19. Bon. Bah, ce qu'il faut s'attendre, c'est. On est dans un monde de tellement Mais d'incohérences. Et alors, les incohérences, ben, la elles contestation. oublient. Et de la contestation, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais Ah ben, l'absurdité est mise en. Voilà, on est devant un mur d'absurdité. Donc, ça fait réagir. Ou ça fait de toute façon, ou face à
une exigence de justice absolue, dit-on. Donc, mais bon, elle a fait sa petite entrée en Verseau, elle revient en Capricorne, encore et se replier sur sa graine, en petit à petit, c'est Mais un nid qui oui, s'ouvre d'accord. en plusieurs phases, on peut Est-ce voir ça qu'on comme ça. est-ce qu'on peut imaginer un retour en arrière pendant que Pluton est en Capricorne? Qu'est-ce que tu appelles un retour en arrière? Par Plutôt, rapport à ce qui s'est passé, Un nettoyage. ah bah, par- oui, si la longtemps, lancée de la. les choses avancent en boucle. Et, D'accord. c'est un peu le principe justement des Oui, oui, oui. rétrogradations. Donc, il y a des sujets qui vont revenir sur le Ouais, tapis, mais ça avance. Et, de toute voilà. Ouais. façon, tout ça, souvent, c'est un cycle et c'est une continuité. Donc, il y a des étapes, et avec les planètes lentes et très lentes, dire, voilà, on est dans ça dépasse notre dimension et on est dans le mouvement décomposé, mais ça avance toujours comme ça, en fait. Je vais arrêter le partage. Et on se retrouve, alors j'ai coupé le Ouais. son Didier, mais il se cache. Bon, eh bien, on va se donner rendez-vous donc Bon, le 18, donc ce sera jeudi 18 mai, pour la suite des aventures et des événements de l'Almanach des Fées Célestes. Merci Yasmina, merci Christophe, merci Didier, portez-vous bien, Merci Claire. Merci Claire. merci à tous au revoir. Au revoir tout tous le ceux qui monde. nous regardent et qui mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et vous pouvez me soutenir avec les liens qui sont sous la vidéo. Merci beaucoup.